Web Créateur épisode 18, le premier de cette année 2019. Bonne année tout le monde. Bisous. Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous, chers auditeurs de Web Créateur. Bonne année 2019. On est le mardi 1er janvier et je vous souhaite sincèrement beaucoup de réussite dans tous vos projets, dans vos business, beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup d'amour dans vos familles, beaucoup de bonheur avec vos amis et une excellente santé avec une alimentation et une activité physique qui va avec. Bref, je vous souhaite tout le meilleur et faites que 2019 soit explosive, soit encore meilleure que 2018. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, moi je suis déterminé à faire en sorte que 2019 soit une vraie réussite. La semaine dernière, je vous avais dit que 2016 était pour moi au niveau business une année d'expérimentation, que 2017 était une année de vision, que 2018 était une année de transition et pour moi, 2019 sera une année de concrétisation. 2019, comme chaque début d'année, je vais prendre non pas des résolutions, mais des décisions. Décision, ça implique un réel engagement de ma part. Ça veut dire que je vais faire le maximum pour arriver à mes objectifs, alors que mes résolutions, c'est juste en mode... Enfin, les gens ont souvent cette attitude d'avoir des résolutions en mode « Ok, aujourd'hui, cette année, je vais arrêter de mettre du sucre dans le café, je vais arrêter d'aller au McDo, et... » Bref, c'est pas comme ça que ça marche. On décide et on s'engage pour être sûr d'arriver à ses fins. Alors, mes décisions cette année, c'est renforcer mon processus que j'ai mis en place durant l'année 2018, mon process d'avancement, une routine bien plus forte et bien plus ancrée que l'année 2018, une routine pour gagner en discipline, une routine pour se conditionner à la réussite. En fait, je considère vraiment l'entrepreneur comme un sportif de haut niveau. Les personnes que je coach ont souvent ces comparaisons avec quelqu'un qui rentre, avec un boxeur qui rentre sur le ring, avec un joueur de tennis avant d'arriver sur le terrain. On se conditionne à la victoire quand on est un sportif de haut niveau. Lorsque l'on va courir un 400 mètres et qu'on est un sportif olympique, eh bien on se conditionne mentalement, on se prépare mentalement avant d'arriver sur le stade. Vous, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes un entrepreneur sérieux, si vous voulez faire preuve de discipline, vous devez vous conditionner pour réussir, pour faire en sorte que votre journée de travail soit la plus productive possible, pour faire en sorte que votre business avance le plus efficacement possible quotidiennement. Et quotidiennement, ça implique d'avoir une routine forte, une routine matinale notamment, mais aussi une routine du soir. J'ai mis en place depuis quelques mois une routine qui ne me lâche plus. Alors, j'en ai parlé, ça me fait penser à l'interview que j'ai faite de David Laroche, qui n'est pas encore diffusée sur le podcast, mais lui me disait que effectivement, vu qu'il a un rythme de vie où il voyage beaucoup, il n'a pas forcément de routine propre, il n'a pas forcément une routine qu'il adopte quotidiennement, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des rituels avant de monter sur scène, ça ne l'empêche pas d'avoir des rituels lorsqu'il a un petit moment de down, il a ses petits trucs à lui pour regagner instantanément en énergie. Mais voilà, moi, au quotidien, lorsque effectivement je suis chez moi, lorsque j'attaque une journée de travail, eh bien j'ai une routine qui est très forte et je m'engage, je prends la décision de la maintenir sur toute l'année 2019 et au-delà. Maintenant que je me connais bien, je sais ce qui marche pour moi, je sais par quel stade je dois passer pour avoir une journée optimale, pour avancer à fond dans mon business. Donc ça, c'est la première décision.
Ensuite, je vais maintenir un rythme de parution très régulier pour Web Creator et prendre sa vie en main. Et contrairement à ce que j'ai fait au début de l'année 2018, je vais pas être en mode je vais diffuser une vidéo quand je vais en avoir le temps, si DDSA ne me prend pas trop d'espace mental cette semaine. Bref, vous m'aurez compris si vous avez suivi l'épisode de la semaine dernière. Un épisode Web Creator tous les mardis, un épisode Prendre sa vie en main tous les vendredis à 18h. Après, au moment de l'enregistrement de cet audio, je suis en train de tester un nouveau format. Je ne sais pas trop si les gens vont aimer ça ou pas. Donc moi, je vous parlais de routine tout à l'heure. J'écoute quotidiennement des audios de motivation en même temps que je me répète mes affirmations. Et les audios de motivation, vous pourrez retrouver ça en cherchant Fearless Motivation, donc littéralement motivation sans peur ou avec peu de peur, Fearless Motivation. Et pour le coup, là, j'ai le projet là de faire paraître une vidéo qui sera déjà parue au moment où vous écouterez cet audio de motivation. Je vais voir les retours et si c'est quelque chose qui plaît, je pense que je ferai ça un peu plus régulièrement. Donc sur un mois, il y aura grosso modo 3 animations comme vous les connaissez déjà sur Prendre sa vie en main et une vidéo de motivation sur lesquelles je m'améliorerai au fur et à mesure. Donc voilà pour mes premières décisions. Ensuite, dans mon business, comme je vous le disais la semaine dernière, je ne suis plus un infopreneur, même si aux yeux des gens ça reste le terme à utiliser, mais je suis un transfopreneur et du coup mon objectif c'est de faire de mes clients qu'ils se transforment. Je réalisais des transformations, des personnes plus confiantes, des personnes qui débutent dans leur business, qui deviennent des transfopreneurs accomplis, donc au travers de coaching, mais également au travers de mes programmes en ligne. Donc je vous donne quelques idées, quelques pistes au niveau des programmes que j'ai prévus. Donc le programme Clarté, il aura déjà été mis en place d'ici là normalement. J'ai un programme de productivité complètement inédit que je voudrais mettre en place avec un accompagnement assez rapproché pour que les gens s'engagent à avancer dans leurs projets, dans leurs objectifs qu'on déterminera ensemble au travers d'un... Je sais pas encore trop exactement la forme, mais il y aura une espèce de mastermind. On se retrouvera de manière hebdomadaire pour vraiment que les personnes elles avancent et pas qu'elles prennent juste de simples résolutions, mais de vraies décisions. Donc ça c'est un programme de productivité. Je vous dévoilerai le nom un peu plus tard. Ensuite, il y aura 2 programme axé autour de Web Creator. Donc vous savez déjà que je propose du coaching en individuel. Il y aura des formations en ligne. La première qui s'appellera Web Creator Go et donc qui sera vraiment pour les débutants pour démarrer un business en ligne. Et la deuxième qui s'appellera Web Creator Pro qui sera cette fois-ci un peu plus complète et qui vous permettra vraiment d'avoir des stratégies optimisées pour 2019 pour créer votre business en ligne. Donc ça ce sont mes objectifs sur l'aspect business, ce sur quoi je veux m'engager. Je veux m'engager sur des transformations et comment est-ce que je mesurerai ça? Ce sera au nombre de témoignages qui me seront faits à l'issue de ces différents programmes ou de ces différents coachings. En termes de chiffre d'affaires, je veux dépasser les 100K cette année. Donc l'idée, c'est de faire un chiffre d'affaires de plus de 10 000 euros ou d'à peu près 10 000 euros mensuellement. Donc ça, c'est pour l'aspect business. Et puis pour des aspects pour un domaine un peu plus personnel. Donc je vous avais fait part la semaine dernière du fait que on s'était engagé avec un pote sur la natation, sur un triathlon et des choses comme ça. Donc l'année 2019, ce sera marqué par un triathlon M. Alors un M, pour ceux qui connaissent pas, la discipline c'est 750 mètres de nage, 20 km à vélo et 5 km de course à pied. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas un Ironman, on est loin des, je crois que c'est 3 km 8 de nage, je sais plus, 180 km en vélo et tu finis par un marathon, donc 42 km à pied je crois. Je crois que c'est ça un Ironman, donc là j'en suis loin,
mais déjà faire un triathlon, ce sera un gros défi pour moi. Et puis, je vais me décider prochainement pour un marathon. Je ne sais pas encore si ce sera le marathon de Paris, donc c'est le 19 avril, ou le marathon du Mont-Saint-Michel, qui a une bonne réputation et qui est pas très loin de chez moi. J'hésite entre les deux, qui se déroulera le marathon du Mont-Saint-Michel, je crois que c'est au mois de mai. Donc j'hésite entre les deux, je suis pas encore arrêté, mais l'idée c'est de faire un marathon cette année 2019. Mon premier, je m'étais toujours dit que j'en ferais un avant mes 40 ans. L'année prochaine, j'aurai que je recalcule 37, mais voilà, je décide de faire un marathon, je ne sais pas encore lequel. Ça fait partie de mes décisions, et comme c'est une décision, ça sera vrai, ce sera accompli avant la fin de l'année 2019. Et une décision un peu plus personnelle, je vais prendre de vraies vacances cet été 2019. Qu'est-ce que j'appelle de vraies vacances ? En fait, je pense que les gens n'ont pas conscience que on véhicule souvent le fait que avoir un métier sur Internet, un business sur Internet, ça te permet de vivre, de travailler quand tu veux, de travailler moins. On a cette idée de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss que effectivement on peut travailler beaucoup moins. En vrai, c'est pas vrai les gars. On est très très loin de cette idée-là. En tout cas pour ma part, je travaille différemment, c'est sûr. Je travaille beaucoup plus tôt qu'auparavant, que lorsque j'étais salarié. Je travaille avant que ma fille se réveille, avant d'aller à l'école. Je travaille beaucoup le matin dans tout ce qui est créatif. Il faut que tout ce que je dois produire soit fait le matin, et l'après-midi est plus consacré à me former, à lire, à mes coachings aussi. C'est là où je coach mes différents élèves. Mais grosso modo, je déconnecte pas souvent. Et alors je dis pas que je vais prendre un mois de vacances, mais j'aurai 2 vraies semaines de vacances. Et c'est ma femme qui sera très contente, parce que c'est vrai que depuis le début de prendre sa vie en main, on n'a pas trop eu de vraies vacances. Alors il y a en partie le fait d'avoir notre fille qui était en bas âge, mais c'est vrai que on n'a pas pris de vraies vacances, on n'est pas parti 2 semaines sans penser au travail, sans que moi je ne pense au travail plutôt, et sans que je me déconnecte complètement. Et la décision est prise cette année, en 2019, j'ai 2 vraies semaines de vacances. Cet été, en tout cas, c'est sûr. Je vous ai fait le tour des décisions que je prenais pour cette année. J'accomplirai tout ce que je vous ai dit dans cet épisode, c'est sûr et certain. Il n'y a pas d'excuses, no excuses, no pain, no gain, et tout ce qui va avec. Ce ne sont pas des résolutions, ce sont des décisions, et je vous invite à prendre quelques temps pour vous, en ce début d'année 2019, pour prendre vos décisions. Et s'il vous plaît, partagez-les moi, soit en dessous de la vidéo, si vous regardez ça sur ma chaîne YouTube qui va avec, soit en dessous de l'article qui ira bien donc à l'adresse webcreator.com WCA 018, soit sur la page Facebook qui est dédiée. Bref, partagez-moi vos décisions et non vos résolutions. Vos résolutions ne m'intéressent pas. Prenez des décisions et accomplissez-les. Allez au bout de vos rêves, fixez-vous des objectifs ambitieux, mais allez-y. Et c'est comme ça que l'on avance, c'est en se faisant du mal, c'est quand c'est inconfortable que vous progressez le plus. Et ce sera le mot de la fin pour ce premier épisode, le plus court de l'histoire de ce podcast Web Creator. Merci à vous pour votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine pour la première interview de l'année 2019. Ciao ciao, excellente année à tous. Bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.